Bonjour à tous. Vous êtes déjà probablement tombé sur ces images de la momie de Ramsès II, n'est-ce pas? Où on montre qu'il a des cheveux roux et que son phénotype ne correspond vraiment pas à un phénotype africain. Et ça d'ailleurs était ça un argument très fort pour dire que Ramsès II ainsi que tous les autres Égyptiens de son époque n'étaient pas du tout des Afro-Égyptiens ou plutôt des Noirs africains. Alors, dans cette vidéo, nous allons vraiment montrer à quoi ressemblait Ramsès II et à quoi ressemblaient ses contemporains. Et aussi, nous n'allons pas parler ici de concepts très compliqués comme les concepts de ADN et tout ça parce que c'est très difficile pour des profanes comme nous dans le domaine, des profanes dans le domaine de la génétique, de savoir comment est-ce qu'on mesure le taux de mélanine ou le taux d'ADN, toutes ces choses-là. C'est très difficile pour nous de pouvoir évaluer toutes ces choses-là pour nous, les profanes. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons surtout nous baser sur les aspects visuels, les aspects que même des profanes comme vous et moi pouvons voir comme ça sans aucune discussion en fait. Donc reste jusqu'à la fin pour voir quelles sont les conclusions que nous allons donner dans cette vidéo. Alors, Ramsès II, blanc, noir ou autre chose? Comme je l'ai dit dans cette vidéo, nous allons nous focaliser plus sur des aspects observables et non des aspects trop scientifiques, trop difficiles d'accès pour les profanes, comme les ADN et les tests en laboratoire et tout, parce que nous n'avons pas les matériels pour aller vérifier toutes ces choses. Alors nous allons beaucoup plus nous baser sur ce qui est observable même pour des profanes. Alors, concernant Ramsès II et tous ses contemporains, regardons un peu de quoi ont l'air les momies de ces personnes, que ce soit Séti Ier, que ce soit toutes ces momies-là que nous connaissons de l'Égypte ancienne. Voyons de quoi elles ont l'air. Eh bien, quand on regarde leur peau, la couleur de leur peau, bien que ce soit des peaux abîmées avec le temps, on remarque quand même que ce sont des peaux qui ont une couleur noire. Alors, vous allez me dire probablement que c'est à cause du temps, à cause du dessèchement et tout ça, que la peau a pris cette couleur noire. Comme d'ailleurs, il y a un soi-disant spécialiste qui parlait de ça dans un de ses documentaires. Un autre trésor se trouve ici à Berlin, celui de la belle-mère de Nefertiti, la reine Ti. On est tout de suite surpris par la couleur de ce visage plus foncé que celui de sa belle-fille. Ti n'est pourtant pas originaire du sud de l'Égypte, ni même noir. C'est le bois qui, avec le temps, s'est considérablement patiné, nous laissant cette impression. Alors, le bois a patiné. D'accord, le bois a patiné. Donc, ça signifie que toutes les statues en bois de cette époque-là ont dû patiner. Mais quand on regarde par exemple cette statue du roi Sésostris Ier, on voit aussi que la couleur de sa peau est la même que celle de la reine Tilly qu'on vient de voir tout à l'heure. Eh bien, si on considère que le bois a patiné, ça signifie que tout le bois de la tête, du bout de son chapeau jusqu'à ses pieds, aurait dû patiner. Mais pourquoi est-ce que son chapeau est resté tout blanc? Pourquoi est-ce que son pagne est resté tout blanc? Uniquement la couleur de sa peau a dû patiner. Donc c'est seulement la couleur de la peau qui doit patiner et pas tout le reste de la sculpture. Non mais soyons sérieux quand même. Donc, on veut nous dire que c'est seulement la couleur de peau ou la peinture qu'on a utilisée pour peindre la peau qui a patiné, mais tout le reste est resté intact. Pour revenir à cette histoire de couleur de peau, quand on regarde par exemple la couleur de la peau de toutes les momies là, de Ramsès, Séti Ier et tous les autres, on voit qu'elles ont une couleur noire. Eh bien, on va dire que ça a aussi patiné avec le temps. Mais quand on regarde par exemple ces momies-là qui ont été retrouvées dans la région du Tarim en Asie centrale, je vous mets la géographie là à l'écran, quand on regarde ces momies-là qui ont été retrouvées au premier millénaire environ avant Jésus-Christ, on se rend compte que ces momies-là ont conservé la couleur de leur peau. Quand on regarde les momies incas, les momies amérindiennes, qui datent aussi de très longtemps, on remarque que ces momies-là aussi ont gardé leur couleur de peau. Quand on regarde les momies chinoises, qui datent aussi de très longtemps, elles ont aussi conservé leur couleur de peau. Mais quand il s'agit de momies égyptiennes,
quand on voit qu'elles sont noires, on se dit qu'elles ont patiné avec le temps. Elles se sont noircies avec le temps. Donc, en fait, ce n'est qu'en Égypte que les choses noircissent, apparemment. Comme par hasard. Quelle coïncidence bizarre. Partout dans le monde, les choses gardent leur couleur, mais ce n'est qu'en Égypte, comme par hasard, que les choses noircissent avec le temps. Vous ne trouvez pas ça étrange? Moi, en tout cas, pour moi, c'est très étrange hein, que ce ne soit qu'en Égypte que la couleur de peau, uniquement la couleur de peau, et rien d'autre, puisse noircir avec le temps. C'est très étrange, en tout cas pour moi. Il y a aussi d'ailleurs cette fresque-là qui date aussi de l'époque égyptienne. On voit une femme égyptienne qui est totalement noire de peau. Et derrière elle, il y a deux servantes blanches qui sont en train de prendre soin d'elle. Et bon, peut-être que cette peinture-là aussi a patiné avec le temps, on ne sait jamais. Eh bien, pour finir, concernant toujours Ramsès II, eh bien, il y a la couleur de ses cheveux. Eh bien, ses cheveux sont apparemment roux ou blancs, quelque chose comme ça. Eh bien, combien de momies connaissez-vous en Égypte qui ont des cheveux roux? Et combien en connaissez-vous qui ont des cheveux noirs et crépus? Eh bien, toutes les momies ou presque qui ont été retrouvées en Égypte, à part quelques-unes comme celle de Hatshepsut, Ramsès, très peu d'autres qui ont été retrouvées, ont des cheveux de couleurs différentes et qui sont un peu plus lisses, un peu plus... voilà. Mais toutes les autres momies qui ont été retrouvées ont les cheveux noirs et crépus. Alors, pour ce qui concerne Ramsès et la minorité des autres qui ont été retrouvés avec des cheveux blancs ou roux, eh bien, ça s'explique très simplement. Comme je l'ai dit, on ne va pas entrer trop dans les détails de ADN ou je ne sais pas, structure chimique de l'organisme, machin, parce qu'on ne s'y connaît pas, nous sommes des profanes, mais tout simplement par les observations, comme je l'ai dit, on va beaucoup plus s'appuyer sur les observations. Quand on va dans certaines régions du monde, on retrouve des hommes, des personnes, des noirs avec des cheveux bruns, avec des cheveux roux, avec des cheveux blancs, avec des cheveux de tout type. Mais ce sont des personnes noires, comme on l'a vu. Ramsès, par exemple, ou toutes les autres, là, les Hatshepsut et tous les autres, quand on voit la couleur de la peau de leur momie, ce sont des couleurs noires, ce sont des peaux noires que ces personnes ont. Comme nous l'avons vu, la couleur d'une momie ou la couleur de la peau d'une momie ne peut pas changer avec le temps. Parce que nous avons vu des très vieilles momies asiatiques et américaines, amérindiennes, qui ont gardé leur couleur. Ce n'est pas parce que le temps avance que la peau va commencer à se noircir. Non, si la peau était noire, eh bien la momie aura une peau noire. Si la couleur était claire, la couleur de la peau était claire, eh bien cette momie aura une peau claire, comme nous venons de le voir. Eh bien, la momie d'Hatshepsut, la momie de Ramsès ont des peaux noires. Ça signifie que de leur vivant, ils avaient des peaux noires. Et leurs cheveux, du fait qu'ils sont roux ou qu'ils sont, je ne sais pas comment, ne signifie en rien qu'ils étaient d'une appartenance ethnique en dehors de l'Afrique. Certainement qu'ils étaient noirs, mais tout simplement que voilà, leurs gènes se sont différenciés voilà, peut-être qu'ils avaient des gènes d'albinisme, comme nous voyons aujourd'hui, il y a des Africains albinos, il y a des... Voilà, il y a tout ça, mais ça n'empêche que ces personnes appartiennent à un groupe ethnique africain. Et ce groupe ethnique peut avoir une couleur de cheveux différente, peut avoir une texture de peau différente. Eh bien, c'est ce que nous observons chez ces personnes comme les Hatshepsut, les Ramsès et les autres. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on a retrouvé 3 ou 4 momies qui ont une couleur de cheveux différente, que forcément, tous les Égyptiens de cette époque n'étaient pas africains. Non, mais quand même, ça n'a pas de sens. Donc, gardons à l'esprit que les Égyptiens de l'ère, de cette époque-là en tout cas, ceux qui ont inventé la civilisation égyptienne, ceux qui ont bâti les premières structures, les premières bases de la civilisation égyptienne, c'était des négro-africains qui se sont installés en Égypte en partant de l'Afrique de l'Est, en partant de la Nubie, et qui sont arrivés en Égypte avec leurs connaissances acquises depuis la préhistoire dans ces régions-là d'Afrique centrale, orientale et australe, qui sont arrivés à cette époque
dans la vallée du Nil et qui ont utilisé le savoir acquis pendant tous ces millénaires pour bâtir la plus grande civilisation de tous les temps. Eh bien, je ne vais pas beaucoup trop m'attarder sur ce sujet. Je crois que nous en avons déjà trop débattu sur cette chaîne. Eh bien, si notre travail te plaît, je t'invite à lâcher un gros pouce vers le haut, de partager cette vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait car ça aide énormément au référencement de notre chaîne et à la vulgarisation de notre savoir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt.